Salut à toi, c'est Psychédème et aujourd'hui on va essayer ensemble de briser certains tabous autour de la santé mentale. Pour ce faire, je vais te parler aujourd'hui d'Avicii, un DJ suédois de renommée internationale que tu connais forcément, qui est décédé malheureusement le 20 avril 2018 à Oman dans des circonstances initialement assez douteuses et la suite nous apprendra qu'il s'est en réalité suicidé. Aujourd'hui, je vais essayer de te parler de son parcours afin qu'on puisse essayer ensemble de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents qui peuvent pousser des personnes à mettre fin à leur jour. Effectivement, Avicii souffrait de problèmes de dépendance à certains produits comme l'alcool ou les opiacés, mais également d'un syndrome anxio-dépressif. J'ai regardé il y a pas longtemps le reportage Netflix Avicii a une team que je te recommande fortement, qui m'a vraiment profondément touchée. On y suit un garçon initialement de 18 ans à ses débuts qui est comme toi ou moi dans sa chambre à essayer de passer son temps et il avait comme passion principale la musique. Initialement, il faisait ça entre amis, vraiment sans prise de tête, à poster des compos qu'il faisait sur des blogs, l'époque des blogs, encore à l'époque. Et il a finalement été repéré, et c'est ainsi que le mécanisme s'est enclenché. Il faut savoir qu'Avicii n'a pas eu vraiment de transition entre cette vie ordinaire d'un jeune homme de 18 ans qui vit à Stockholm et qui est somme toute comme toi ou moi, et qui est passé très rapidement en 2 à 3 ans à une célébrité de renommée internationale. Et ce changement très brutal pour le cerveau, il peut se faire ressentir. Et on sait également que le milieu de la musique, l'industrie musicale peut pousser les gens à bout. C'est également un milieu où l'accès à certains produits peut être grandement facilité. Et Avicii le décrit très bien dans ce reportage, il avait, je pense, déjà un terrain anxieux. Il souffrait d'anxiété. Avant ces représentations, ça pouvait être très dur à canaliser. Et je pense que très vite, l'accès à l'alcool notamment, il en parle très bien, a permis un peu d'anesthésier ses sensations. Je pense aussi que quand on est artiste, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on a une certaine sensibilité qui peut être accrue. Et c'est une grande qualité pour la créativité, mais ça peut aussi avoir certains revers. Et je pense que quelqu'un avec la sensibilité d'Avicii devait vraiment vivre très fort tout ça, autant les émotions positives que négatives. Et en fait, très rapidement, ce qui a été au premier plan, c'est la consommation d'alcool qui a un peu dégénéré. Et pour cause, il a été hospitalisé vers 2013-2014 pour une pancréatite aiguë, qui peut être une des complications liées à la consommation en alcool et qui peut s'avérer être très grave. Et dans son journal intime, qu'on a retrouvé par la suite, il y a une biographie qui a été faite par un auteur qui a eu accès justement à son journal intime et il retrace certaines phrases d'Avicii dans son écrit. Il dit que quand il a été hospitalisé, c'était un des moments à la fois les plus peut-être source de souffrance, mais en même temps les plus apaisants parce qu'il était en dehors de cette roue infernale des tournées, de la pression du succès, de la course à l'argent, etc. En tout cas, il a essayé de continuer malgré tout après ça et d'avoir une prise en charge. Il a eu des cures de désintoxication. Il a essayé différents outils. Il parle aussi dans son reportage de la méditation. Il a essayé d'en parler aussi, de s'ouvrir à sa famille. Je pense que c'était quelqu'un qui était très proche de ses parents notamment. Et son entourage y a cru en fait. Il y a une période qui est décrite dans le reportage où les gens se sont dit «Ah, ça commence peut-être à aller mieux». Et c'est ça que j'aimerais justement appuyer dans cette vidéo. Si t'es toujours là et que tu m'écoutes, ça se voit pas forcément sur le visage des gens qu'ils vont pas bien. Et c'est pas parce que quelqu'un donne le change qu'il est pas légitime dans sa souffrance. Parce que de ce que je comprends pour Avicii, vers ces derniers jours, on pouvait pas forcément présager qu'il y aurait un passage à l'acte. Et moi, j'essaye ici de t'expliquer justement ce qui peut pousser les gens à passer à l'acte à un certain moment. On a tendance à penser, je sais très bien, j'ai même moi à un moment donné eu des questionnements de ce genre, que les personnes qui se suicident le font dans une sorte de choix éclairé, mais c'est pas tellement ça. La réalité est plus complexe. Il faut voir plutôt ce cheminement comme un entonnoir. En fait, les gens pendant très longtemps ont une pyramide de solutions à leur disposition et j'ai vraiment eu l'impression avec le reportage d'Avicii que c'est typiquement ce qui s'est passé pour lui. Parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il n'allait pas bien. Et il a essayé de mettre en place des choses. Donc c'est ce que je vous dis, il y a une pyramide de solutions qui s'offre à la personne et elle essaye les solutions une à une. Et dans cette pyramide, il y a toujours cette option de mettre fin à ses jours, mais qui n'est pas prioritaire parce que la personne se dit toujours bon, j'ai peut-être encore ça à essayer, j'ai peut-être encore ça à essayer, mais comme dans un entonnoir, l'étau se resserre et il vient un moment où la personne n'arrive plus à voir les solutions
alternatives. Et c'est là que le risque de passage à l'acte devient plus important. Et en fait, le risque de passage à l'acte, il est à moduler avec d'autres facteurs. Je vous ai parlé du terrain anxieux d'Avicii, je vous ai parlé de sa consommation d'alcool, c'est pas au hasard, c'est parce que ce sont des facteurs qui viennent justement rajouter un risque supplémentaire. Il avait déjà ces fragilités-là. On sait qu'une personne qui peut avoir justement des comportements addictifs va pouvoir, dans un moment peut-être de raptus anxieux, facilement passer à l'acte parce que la consommation, ça désinhibe. On sait aussi que quelqu'un qui a certaines, par exemple, capacités de résilience, il a peut-être plus de facteurs protecteurs dans sa personnalité comparé à quelqu'un qui va pas avoir su mettre en place ce trait de caractère. En fait, c'est vraiment plus complexe que cette personne a mis fin à ses jours parce qu'elle en pouvait plus. Non. Et justement, les professionnels de la santé mentale, là où ils vont venir intervenir, c'est pour permettre aux gens de nouveau mettre en place des solutions alternatives, de modifier ces facteurs de risque, par exemple les dépendances, par exemple les traits de caractère, par exemple le fait que ce soit quelqu'un d'isolé socialement, etc., etc. C'est très vaste et en fait, chaque personne va être différente. C'est pour ça qu'il faut pas nécessairement se comparer. Deux personnes qui souffrent de dépression n'ont pas le même vécu, même si elles ont la même pathologie. En tout cas, moi, je vous recommande de peut-être essayer de vous intéresser à des profils comme ça. En plus, les célébrités, forcément, ça attire notre curiosité. C'est très triste ce qui est arrivé à Avicii, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça peut avoir une certaine utilité, entre guillemets, si je peux me permettre, dans le sens où ça peut peut-être nous rendre plus avertis, nous permettre de mieux comprendre les gens qui souffrent de ce type de problème et à notre tour, essayer d'être dans une forme d'empathie et de bienveillance avec ces personnes-là. En tout cas, c'est vraiment ma volonté ici. Ça faisait un moment que j'avais pas fait des vidéos orientées santé mentale, mais ça reste ma ligne directrice. J'aime beaucoup ça, je suis passionnée. J'ai connu des gens à travers les patients justement que j'ai pu rencontrer qui faisaient face à ces difficultés. Et je sais qu'ils sont stigmatisés en fait parce qu'on a du mal à comprendre. C'est abstrait la santé mentale, c'est pas aussi manifeste ou clairvoyant que quelqu'un qui a une lésion sur la peau ou autre chose qui se voit directement. Il faut essayer peut-être de plus aller en profondeur sur les pathologies mentales pour s'en faire une idée. Et j'espère que ce format peut-être pourra vous y aider. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.